Salut. Ça va? Delphine, ça va? Ouais, ça va. Tranquille. Le mec là, c'est Yaniv, c'est moi quoi. Allez, hop. Je suis le fondateur de l'agence et gros passionné d'audiovisuel. Ah, et lui là, le mec qui aime pas être filmé, c'est Mathéo. Cadreur, monteur, gros passionné aussi. On vous embarque avec nous dans cette web-série. Bienvenue chez YB. Depuis quelques mois, nous avons décidé de réorienter l'activité de notre agence. Pendant 2 ans, créateur de contenu vidéo pour la com externe de nos clients, comme des témoignages clients, des documentaires portraits ou tout autre contenu. Mais on s'est aperçu de quelque chose. Nos clients ont du mal à recruter, bien plus qu'ils ont du mal à trouver de nouveaux clients. Et pour nous, la vidéo doit servir à faciliter la vie de nos clients. Ce constat, c'est Jean-Baptiste Seblin, le directeur de l'HPEL, qui m'en a fait part en m'expliquant durant un tournage que pour lui, le top serait de faire de ses collaborateurs des acteurs de son recrutement en les fédérant et en faisant des ambassadeurs de son établissement. En principe, on nous entend bien. Donc, bonjour Jean-Baptiste. Salut Yaniv. Salut. Tu vas bien ? Écoute, ça va bien. Bon, je te l'ai déjà dit, moi j'ai réorienté mon activité, l'activité de YB, vers un contenu beaucoup plus marque employeur. Et si j'ai décidé de le faire, c'est parce qu'au cours d'une discussion qu'on a eue sur un précédent tournage, tu m'avais clairement dit que toi, ton angoisse, entre guillemets, actuelle, c'était le recrutement. Tu avais plutôt du mal à recruter, non pas à cause de l'établissement qui était pas bon, mais surtout pénurie de profils, etc. Et que pour toi, finalement, le Graal, c'était d'arriver à ce que tes collaborateurs deviennent eux-mêmes des ambassadeurs et affichent les valeurs de l'établissement pour attirer des candidats qui se fassent eux-mêmes le relais de l'établissement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une stratégie que vous mettez encore en place, que vous essayez de mettre en place ? Bah, tout à fait, et qu'on pousse largement. Tu as employé le mot parfait, hein. Ambassadeur, c'est exactement ça. C'est pas moi, c'est toi qui l'as dit. Voilà. Donc ambassadeur, en fait, on peut faire des annonces d'emploi, on peut aller sur des forums, aller sur des salons, mais en fait, qui mieux qu'un collaborateur en interne est capable de recruter, pas pour nous, mais pour lui, en fait. Aujourd'hui, demain, d'avoir une équipe stable, d'avoir des collègues qu'on a choisis, c'est ça qui fait qu'on est bien au travail, en fait. Donc nous, on s'efforce à ça, à l'HPL, de dire, alors même si on reste sur des formats de recrutement aussi classiques, mais c'est de se dire, en fait, tout un chacun, les 200 collaborateurs de l'établissement peuvent aller recruter et diffuser l'image de l'établissement et donner envie de nous rejoindre, en fait. Ok. Et toi, en tant que directeur de l'établissement, est-ce que ces sujets, marque employeur, etc., est-ce que tu y accordes quand même une importance dans ta gestion au quotidien, ou bien c'est quelque chose que tu laisses plutôt au service ressources humaines ? Non, c'est une priorité. C'est une priorité de, j'allais dire, quasiment tous les jours. Il y a, on a renforcé aussi par la venue d'un chargé de développement et RH qui a ça dans sa feuille de mission. La marque employeur, aujourd'hui, c'est essentiel. C'est essentiel dans la santé, mais même plus largement, hein, dans l'intégralité des métiers. C'est comment on arrive à fidéliser le collaborateur, à le faire venir, à lui donner un sentiment d'appartenance et à être fier en fait de l'endroit où il travaille pour qu'à l'extérieur, ça rayonne, quoi. Ok, donc vraiment pour toi, marque employeur, c'est améliorer l'expérience à l'intérieur pour que lui, à l'extérieur, le représente bien, quoi. Exactement. Et dernière question, là du coup c'est plus pour ma paroisse, la place de la vidéo là-dedans ? La place de la vidéo, en fait, c'est des nouveaux supports de communication. C'est des supports qui aussi parlent à des nouvelles générations. Donc l'idée, c'est de s'en servir comme un levier pour faire redescendre de l'information et à nouveau développer ce sentiment d'appartenance que les gens arrivent à se retrouver dans ces vidéos, quoi. On a le journal interne, on a notre intranet, mais du coup, c'est aussi... je dirais un nouvel outil sur lequel on souhaite aller pour pouvoir diffuser de l'information en interne, quoi. Et tu penses que ça peut aider justement sur l'aspect marque employeur pour que les gens se sentent encore mieux en interne ? Bien sûr, parce qu'après l'intérêt aussi de la vidéo, c'est qu'on peut s'en servir en interne, à l'externe, et puis quand on tourne les vidéos en interne et que les ambassadeurs y participent, en fait, il y a aussi un sentiment de fierté, en fait. Ça fait plaisir de se voir en vidéo, Carrément. de pouvoir participer. C'est un projet sympa. Voilà, quoi. c'est ça, exactement. Okay. Bon, merci beaucoup, Jean-Baptiste. Il n'y a pas de quoi. Allez, à plus tard. C'est comme ça que nous en sommes arrivés à étudier des concepts comme celui de la marque employeur qui nous a immédiatement séduits. Au travers de cette exploration,
nous avons découvert Charlène Emery, consultante en marque employeur et véritable spécialiste en la matière. Nous sommes donc allés la rencontrer afin qu'elle nous parle de son travail et de sa vision de ce que peut apporter la vidéo sur la partie marque employeur. Comme tu l'as présenté, j'étais directrice du développement RH dans une banque il y a encore quelques mois et comme beaucoup d'entreprises, on était confrontés à des problématiques de recrutement et de fidélisation. La banque a connu, peut-être encore un peu plus tôt que les autres secteurs, cette fuite des talents, notamment à la suite de la crise de 2009. Donc mes enjeux, c'était comment j'attire de nouveaux talents, comment je rajeunis aussi l'image de la banque et comment je fidélise tout le monde. Ces méthodes d'inbound marketing nous ont permis avec mon équipe très rapidement de diviser le coût de nos recrutements par 3, de dire adieu à 80% des cabinets de recrutement avec qui on travaillait et également de fidéliser davantage, de réduire notre turnover. Et on a réussi à faire un x4 sur le nombre d'abonnés de notre page LinkedIn grâce à ces méthodes. Donc quand je partageais ces résultats aux DRH qui m'entouraient, souvent on me disait « mais Charlène, comment tu fais ?» Et c'est là, effectivement, que j'ai décidé de créer mon activité. Et je me suis donné cette mission de transformer le quotidien des recruteurs, parce que oui, le contexte est tendu, mais des solutions existent. Ça nécessite juste de se réinventer. Et c'est ma mission avec Talent Catcher. Donc du coup, Charlène, pour toi, parce que c'est ça qui nous intéresse aussi chez YB, c'est quoi la marque employeur ? La marque employeur, c'est tout simplement ce qui se vit à l'intérieur de l'entreprise et ce qui se voit à l'extérieur. 2 erreurs hyper fréquentes en marque employeur, c'est premièrement de penser qu'on peut se réveiller un matin et se dire je vais créer ma marque employeur. Non, on ne peut pas créer sa marque employeur. Toute entreprise, qu'elle le veuille ou non, a déjà une réputation en tant qu'employeur. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est travailler sa marque employeur, l'améliorer, la rendre plus visible. La deuxième erreur, c'est de penser que la marque employeur, ce n'est que de l'externe. Alors, on peut toujours designer sa marque employeur, mais le plus important, c'est ce qui se passe vraiment à l'intérieur de l'entreprise, ce que vivent les collaborateurs au quotidien. Et si cette marque employeur externe est alignée avec le quotidien des collaborateurs, en plus, ils deviendront les meilleurs ambassadeurs. Comme je te le disais, moi je me suis inspirée de toutes les techniques marketing pour justement dynamiser la marque employeur. Et clairement, si ça apparaît plus tardivement côté RH, côté commercial, la vidéo elle est là depuis longtemps et elle a prouvé que ça fonctionnait. Moi ce que j'aime vraiment dans le format vidéo, c'est la dimension authentique. En fait, on arrive facilement à projeter le candidat dans un environnement de travail, lui faire rencontrer son équipe, lui montrer un peu ce que sera son quotidien, ce qu'on a plus de mal à retranscrire avec les autres formats. Donc moi je suis convaincue que c'est un format qui fonctionne, qui aide à donner une image transparente de ce qu'est l'entreprise. Et je suis encore plus convaincue en cette période où on voit le développement fulgurant de TikTok, la place de YouTube dans les recherches des jeunes par exemple, le virage qui est en train de prendre Instagram aussi. Donc je suis convaincue qu'aujourd'hui les RH doivent se concentrer sur le format vidéo. Est-ce que tu crois que la vidéo aurait une place en interne aussi ? Complètement comme tu le dis, en interne, la vidéo, justement, ça peut aider au début à créer ce sentiment d'appartenance. Si on définit des valeurs, à les communiquer aussi aux collaborateurs, ça peut permettre, comme tu le disais sur les Vie ma vie, de faire connaître des métiers qui ne sont pas connus en interne et donc de créer des opportunités. Donc la vidéo, elle peut intervenir dans un premier temps en interne et une fois qu'on est calé sur le message qu'on a envie de diffuser à l'externe, qui représente ce qui se passe en interne, et bien dans ce cas, on ouvre les feux. Ok, super intéressant, merci beaucoup Charlène. Je t'en prie. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, le pari que nous prenons, c'est de devenir un acteur incontournable de la création de contenu à vocation marque employeur. Le pari est risqué. Perdre notre base de clients qui nous sollicitent pour leur communication externe. Mais qu'importe, on fait le pari que ça peut marcher. Parce que nous avons passé des heures à lire, écouter et regarder sur le sujet de la marque employeur, nous avons une méthodologie qui nous permet de répondre à vos objectifs, en partie grâce à la vidéo. Donc là, en fait, aujourd'hui, on a vraiment redirigé notre offre vers une offre marque employeur très forte. Donc on va proposer à nos clients de les accompagner sur la partie attractivité, donc faire du contenu qui va permettre peut-être d'attirer un petit peu plus de candidats. Mais ce qu'on dit surtout, c'est qu'avant ça, avant de travailler l'attractivité, il faut quand même travailler en interne et donc travailler toutes les parties intégration, donc en créant du contenu
vidéo plutôt dédiée à l'intégration, livret d'accueil vidéo, rapport d'étonnement vidéo, petit module de formation vidéo, etc. Et ensuite, du contenu en communication interne pour la fidélisation, donc vraiment du contenu assez régulier, etc. Donc voilà, on parie là-dessus. C'est un format sur lequel en plus on peut s'amuser, nous, en tant que vidéaste, parce qu'il y a des formats qui sont franchement chiants à faire, en effet, mais il y a des formats qui sont un peu lourds à faire. Mais là, étant donné qu'on travaille sur de l'humain, qu'on travaille sur du scénario et tout, bah, on peut vraiment s'amuser et en plus apporter un vrai bénéfice à nos clients parce que le recrutement aujourd'hui c'est le nerf de la guerre, parce que les rapports de force sont complètement inversés, que aujourd'hui c'est plus le candidat qui est en attente, on va dire, enfin qui a le pouvoir plutôt que l'employeur, et donc les entreprises sont obligées de se réinventer, quoi. Donc voilà, ça nous fait une grosse mission avec Mathéo, tout ça, parce qu'on est obligé de trouver des idées, de trouver des formats un peu immersifs, et voilà. Au travers de cette série, vous verrez l'évolution de notre activité, de l'atteinte de nos objectifs, nos tournages, nos moments de créativité et encore plein de trucs. Alors n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux pour suivre notre web-série, et à bientôt dans Coulisses.